une révolution tranquille. Ouais. Elle n'était pas très tranquille. Moi, dans ce temps-là, j'étais pas encore née, mais j'en retiens quelques informations qui m'ont marquée par les gens que j'ai rencontrés au cours de ma vie jusqu'à aujourd'hui. Le Portugal a longtemps été sous un gouvernement dictatorial, sous la gouvernance de Salazar. Et Antonio. voilà. Et puis, je pense que c'est pas nécessaire de décrire ce que c'est un gouvernement dictatorial. Alors, il y avait beaucoup de censure au niveau de ce qui pouvait être écrit dans les journaux, de ce qui pouvait être dit en public, de ce qui pouvait être chanté. Amalia Rodriguez, d'ailleurs, qui chantait le fado pendant les années où Salazar là, était plus présent, elle a dû s'arrêter un peu parce qu'à un moment donné, on l'a pointé du doigt, puis on disait qu'elle était de son côté, là, ce qui n'était pas du tout le cas. Là. Finalement, bon, le fado en tant que tel était lui aussi critiqué et il y avait beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas chanter, qu'on ne pouvait pas dire. Et les gens ne pouvaient pas se parler ouvertement sur les rues. À un moment donné, le Portugal a décidé de se révolter puis de prendre le pouvoir en main. Puis c'est à ce moment-là qu'a été organisée la destitution de Salazar d'une façon organisée entre les militaires il a été prévu, en fait, que le gouvernement soit pris d'assaut en cette journée-là. Et il y aurait un message qui serait transmis par la radio pour avertir le peuple qu'on avait réussi, Salazar était finalement destitué. Et c'était une chanson qui allait passer à ce moment-là. Donc, ça s'appelait E Depois do Adeus. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. De Paulo de Carvalho. Cette chanson-là annonçait la destitution du pouvoir. Et puis finalement, la chanson de Zeca Afonso, Grândola Vila Morena, est venue par la suite célébrer cette libération-là. Donc, ce sont deux chansons marquantes pour le 25 avril, donc deux chansons qui reviennent toujours à chaque année et plusieurs autres entre-temps, parce qu'on a beaucoup de musiciens et chanteurs dits révolutionnaires, disons-le. Mais Zeca Afonso, Paulo de Carvalho, ensuite on a Fausto, on a José Mário Branco, on a Sérgio Godinho. Mais ces deux personnes-là ont été importantes au niveau musical pour marquer le 25 avril. Puis finalement, comment ça s'est fait? Les rues de Lisbonne ont été prises d'assaut par les militaires, alors que ce coup d'État-là était en train de se préparer. Et puis, quand on a finalement réussi, les soldats ont mis un œillet dans leur canon pour démontrer... Il n'y a pas une femme qui vendait des œillets oui, certainement. Par contre, je n'ai pas les détails, alors je ne veux pas D'accord. Mais oui, les œillets viennent représenter cette libération-là, cette liberté. Le mot liberté est venu à travers les œillets dans les canons des soldats. Et là, le peuple n'avait pas peur de l'armée. Non, pas du tout. Au contraire, là, les gens se sont unis. Mais c'est évident qu'aujourd'hui, je connais encore des gens qui disent « Ah, c'était bien mieux dans le temps de Salazar. » Mais tu sais, le monde est fait comme ça. On a les deux côtés de la médaille. Il y a ceux qui aiment Trump et ceux qui l'aiment pas. Alors, il y a ceux qui étaient mieux dans ce temps-là, ceux qui étaient moins bien. Mais en général, je crois que le Portugal est bien content de s'être libéré de cette dictature-là.